Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bon, un match un petit peu particulier, voilà, contre un dernier, c'est un petit peu le match piège de début d'année. Oui, c'est le message que j'avais fait passer au début de la préparation du match cette semaine. Déjà, c'est un match de reprise. Ensuite, c'est une équipe, quand tu joues contre une équipe qui n'a plus rien qui n'a pas gagné et en réalité qui est pratiquement sûre de descendre l'année prochaine en NF1, elle joue sans... bon, déjà, elle joue avec beaucoup plus... On avait quand même 3 anciennes de chez nous, donc elle joue avec beaucoup plus d'énergie, enfin par rapport à ce que je les ai vues en vidéo avant. Oui, elles ont mis beaucoup d'énergie, chose qu'elles ne mettaient pas sur les autres matchs, mais j'ai trouvé qu'en défense, c'était intéressant ce qu'elles faisaient. Maintenant, nous, on met quand même 75 points sans bien jouer, en perdant beaucoup de ballons. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. On va retenir la victoire. Il est évident que pour pouvoir espérer quelque chose contre Chartres la semaine prochaine, il faudra qu'on fasse un meilleur basket. Oui, mais enfin, on a vu quand même ton équipe bien en jambes, j'ai trouvé, notamment sur la première mi-temps. Et puis, bon, j'ai envie de dire qu'il faut être 2 pour faire un bon match aussi quand même. Oui. Disons, moi, je retiens le fait qu'on a beaucoup de situations où on est en surnombre offensif et qu'on ne joue pas. Et pour moi, c'est ce que je leur avais dit à la mi-temps. Et je retiens aussi la deuxième chose, c'est qu'on on a fait beaucoup de bêtises en défense, notamment sur l'américaine qui est quand même une shooteuse. Et quand on a une shooteuse en face, il faut la coller plutôt que la laisser shooter. Voilà, c'est là-dessus où il faudra qu'on soit vigilant sur les autres matchs. Après, il est évident qu'on a pu... Bon, Émilie a eu un problème au genou cette semaine, donc elle s'est peu entraînée. Tu l'as préservée plus aujourd'hui? Oui, disons qu'elle revient, ça fait 2 jours qu'elle s'entraîne, donc voilà. Maintenant, moi je retiens encore une fois le match de Margot, qui est notre couteau suisse, à défaut d'avoir une Suissesse performante aujourd'hui, donc voilà. Mais bon, globalement, ce qu'il y a de bien, c'est que on est obligé de retravailler très dur pour pouvoir espérer jouer à un niveau un petit peu au-dessus. Maintenant, il faut respecter les équipes. Même moi je leur avais dit, l'équipe de la glacerie, c'est des joueuses qui ont de la qualité quand même. Je veux dire, c'est des joueuses qui ont joué des fois en Ligue 2, quelquefois en NF1. Ça joue au basket. Elles ont quand même bien défendu. Voilà. C'est ce qu'on a dit avec Yves, il faut leur reconnaître les qualités. Il leur manque une bonne meneuse et un point d'ancrage à l'intérieur si on fait l'analyse un petit peu de cette équipe. Parce qu'après, il y avait des vraies joueuses de basket, et de la qualité et de l'adresse. Oui. Voilà. Oui. Bon, après... J'espère à l'inverse, j'espère qu'elles battront d'autres équipes bientôt, elles vont jouer avec la même énergie contre d'autres équipes et qu'on pourra avoir d'autres surprises avec elles. Et voilà. Mais nous, retravaillons, soyons prêtes maintenant contre Chartres. Oui, là, il y a des échéances. Voilà, là il y a de belles échéances, puisque sur les 4 matchs qui restent, on se déplace une seule fois à l'INSEP. On peut faire un truc bien, maintenant il faut qu'on soit capable de jouer avec un petit peu plus de constance. Voilà, ça nous manque. On fait de très très belles choses. Et à côté de ça, on va oublier une joueuse ou on laisse un backdoor ou on va pas au rebond, on oublie de bloquer sa joueuse, des choses toutes simples. Il faut qu'on soit plus rigoureuse. Okay. Voilà. Merci Corinne, à la semaine prochaine. Merci.